Bénissons le Seigneur dans sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son attouchement. Et nous voulons croire que Dieu veut faire encore de grandes choses. Amen. Nous allons passer pendant un instant, quelques instants, à la présentation de l'offrande devant Dieu. Car il est important que nous puissions comprendre et saisir toutes les dimensions de Dieu. Amen. Le Dieu de grâce s'est élevé au-dessus de nous. Et je crois que pendant ces temps où la nation, la politique nous parle de crise, nous voulons croire à quelque chose de nouveau. Amen. Nous voulons croire à un rétablissement de toutes choses. Aussi vrai que cela puisse paraître étrange, l'Église a une place importante au sein de la société. Amen. Alors que les politiciens, les hommes politiques essayent de chercher une solution pour relever le pays, pour relever les nations. Car quand nous regardons dans les informations, on nous parle de crise mondiale. Amen. Nous croyons vraiment que l'Église a un rôle important pour relever les nations. Amen. Que c'est l'Église qui va apprendre au monde que nous avons un Dieu vivant sur qui nous pouvons nous poser, nous appuyer et qui relève toutes circonstances et toute personne. Amen. Et nous croyons que Dieu veut lever des hommes et des femmes dans l'Église pour pouvoir impacter au niveau des finances, au niveau de toutes les organisations, pour que le monde puisse être béni. Amen. Et pendant ce temps où nous présentons l'offrande, c'est un temps où tu fais un pacte avec Dieu, une alliance avec Dieu, et dans lequel Dieu va te bénir à travers l'alliance qu'il a accomplie avec toi dans l'église. Amen. Nous pouvons voir que Dieu a parlé à Abraham et Dieu a béni Abraham. Et quand Abraham a été béni, Abraham a béni Dieu en retour. Amen. Quand nous prions, quand nous sommes là, nous avons un mandat de prier pour que Dieu déverse la bénédiction sur vos vies. Amen. Et nous l'avons vu à maintes et maintes reprises. À travers les prières, les exaucements dans lesquels Dieu a béni plusieurs personnes. Amen. Et nous ne voulons pas vous priver de cette bénédiction, ni dans l'église, ni à tous les internautes, ni à tous les gens, mais nous voulons proclamer une bénédiction particulière sur vos vies. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit va déverser sur votre vie la même bénédiction qu'il a donnée un jour à Jacob, qu'il a donnée un jour à Joseph, qu'il a donnée à Abraham. Une bénédiction de prospérité, de multiplication sur vos vies. Amen. Et ensuite, vous pourrez bénir non seulement l'Église en retour, mais bénir les nations, bénir tous ceux qui vous entourent et qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Amen. Donc nous allons prier pour cela. Et tu vas faire cette alliance avec Dieu. Que vraiment qu'il y a une alliance qui est scellée dans le ciel aujourd'hui. Une alliance pour une bénédiction. Amen. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi le père d'une multitude. Amen. Avant Abraham, dans l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais entendu parler de bénédiction. Amen. Dieu n'avait jamais employé le mot bénédiction. Mais à partir d'Abraham, quelque chose s'est produit dans la famille d'Abraham. Il y avait une quête à la bénédiction. Amen. Les enfants d'Abraham étaient impactés de ça et
il recherchait cette bénédiction de Dieu. Amen. Et Dieu a utilisé Abraham pour commencer à bénir son fils Isaac. Et on peut voir quand nous regardons la vie d'Isaac, que Isaac avait été influencé par la bénédiction de son père Abraham. Amen. De la même manière, l'Église, de la même manière, les nations vont être impactées par la bénédiction de l'Esprit dans l'Église. Amen. Par la bénédiction qui va commencer à découler de l'Église, qui va découler sur ta vie, qui va découler sur les nations, qui va découler sur les gouvernements pour la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Voilà la dimension dans laquelle Dieu veut que tu commences à orienter ta vie. Voilà la dimension et la direction dans laquelle Dieu veut que nous marchions. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de conquête. Nous sommes des hommes et des femmes de vision. Nous sommes des hommes et des femmes qui portons quelque chose que le monde n'a pas. Amen. Et cette chose que le monde n'a pas, c'est la bénédiction pour notre nation. Amen. Et nous croyons aujourd'hui que dans ce pays de France, nous sommes une bénédiction pour ce pays et pour cette nation. Amen. Cette nation a besoin de comprendre et de voir que l'Église de Jésus-Christ est une bénédiction pour elle et qu'elle bénit nos gouvernements, nos autorités pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier ensemble. Là où nous sommes, là, nous allons fermer nos yeux et nous allons lever nos mains vers le ciel. Et nous allons proclamer la bénédiction de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois toutes les mains levées. Seigneur, nous proclamons que tu es grand et glorieux. Nous proclamons ta grandeur et ta présence. Seigneur, non seulement nous venons apporter nos offrandes à l'Église, mais nous voulons faire ce matin une alliance avec toi. Une alliance de prospérité, un pacte de prospérité dans lequel, Seigneur, tu bénis. Que la bénédiction qui reposait sur Joseph, la bénédiction qui reposait sur Abraham, descende maintenant sur l'Église. Descende maintenant sur l'Église. Descende maintenant sur les internautes qui nous écoutent. Seigneur, je déclare des choses impensables, incommensurables, des choses que l'homme ne peut comprendre. Pour la gloire de ton nom, une bénédiction pour élever les nations, une prospérité pour que l'Église va de l'avant, mais pour que les nations soient bénies. Pour que la bénédiction des nations dans ce temps de crise vienne de l'Église pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous voulons proclamer un temps de grâce. Tu as dit dans ta parole dans le livre d'Ésaïe que tu viens déclarer le jubilé, l'annulation des dettes. Et Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur et ta grâce, dans lesquels nous voyons que les nations sont endettées. Mais nous voulons venir proclamer le jubilé et le renouvellement de toutes choses. Seigneur, là où les frères et les sœurs étaient dans les dettes, dans les difficultés, Seigneur, nous voulons proclamer le jubilé à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur et ta grâce, ta bénédiction, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons vraiment proclamer ton amour, ta présence et ta prospérité, une bénédiction. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez. Celui qui a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli, l'accomplit en cet instant pour vous. La Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre de
riche qu'il était pour nous enrichir. Alors recevez maintenant sa grâce, recevez sa bénédiction et sa prospérité, la multiplication dans vos vies, dans vos finances, dans ce qui vous appartient pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen.